Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous démarrez bien cette journée. En tout cas, moi oui, avec un bon café bien évidemment. Comment je pourrais faire autrement? D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on va parler de caféine aujourd'hui et je vais tout vous expliquer. Je ne sais pas si vous le savez, mais la caféine peut avoir énormément d'effets sur l'organisme et notamment sur les performances sportives. Alors ça tombe bien parce que moi je fais du sport et donc j'en ai grandement besoin. La caféine est présente dans les fruits, dans les feuilles, dans différentes plantes telles que le café justement. Et d'ailleurs, il agit comme stimulant pour le système nerveux. Le café diminue la somnolence, il augmente le pouvoir de concentration. Il donne aussi un bon coup de fouet quand on est très fatigué, quand tu en bois quotidiennement. Bonne nouvelle, la caféine augmente la combustion des graisses. Tout simplement parce que ça va augmenter le métabolisme de plusieurs pourcentages. Ça va de 3 à 11%, mais ça peut varier aussi selon ton poids, si tu as un peu plus ou moins de forme. Par contre, si tu es un bon buveur de café, à un moment donné, cet effet diminue un petit peu. Bien qu'il continue, mais ça diminue un petit peu. La caféine améliore les performances sportives. Ça va agir sur le système nerveux. Ça va aussi agir sur la combustion des graisses, ce qui va en gros donner du carburant au corps et faire un bon shot d'adrénaline afin d'avoir des performances de fou au sport. Voilà, là il n'y a plus d'excuses pour pousser très très fort. La caféine contient plein de nutriments essentiels et ça je ne le savais pas avant de m'être renseignée. Mais ça contient vitamine B3, B5, B2, du manganèse, du magnésium, du potassium et encore plusieurs petites choses vraiment intéressantes. La caféine réduit le risque de diabète type 2. Il faut savoir que des millions de personnes sont atteintes de cette maladie au quotidien, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que si tu es un buveur de café et si tu en bois régulièrement, si tu es un bon consommateur, sache que tu as moins de risques de contracter cette maladie et ce, de 23 à 60%, c'est prouvé scientifiquement. Les buveurs de café ont aussi moins de risques, jusqu'à 65% quand même, de contracter des maladies neurodégénératives telles que Parkinson ou l'Alzheimer. Voilà, des maladies qu'on contracte généralement à partir de 65 ans. La caféine aide aussi à protéger le foie, aide aussi à lutter contre la dépression, d'ailleurs d'environ 20%, et plein d'autres choses. Même si la caféine augmente la tension artérielle, sache que si tu es un buveur, un consommateur régulier, eh bien, les effets se dissipent assez rapidement. En plus de ça, les études montrent non pas que ça peut augmenter les risques d'AVC ou cardiaque, mais au contraire, les diminuer. Et en buvant du café régulièrement, tu diminues le risque grandement quand même, à peu près de 20%, de faire un AVC. La caféine est une énorme source d'antioxydants, à savoir qu'il peut même y en avoir beaucoup plus que dans un fruit et un légume combinés. À présent, je vais vous parler de l'effet de la caféine sur les performances sportives. La caféine va augmenter la saturation de muscles en oxygène. Donc tu vas pouvoir tenir plus longtemps, tu vas être plus résistant. Cette espèce de sensation que tu n'es pas à bout de souffle, pas autant que d'habitude. Et c'est là en fait que ça va agir. Tu vas mieux respirer plus longtemps. Voilà, ça agit un peu sur le cardio. C'est pour le coup un sacré coup de boost. La caféine augmente la perte de tissu adipeux. Je vous entends déjà jusqu'ici. Oui les filles, ça peut augmenter la thermogénèse du corps. Le corps va être un petit peu plus chaud et va plus facilement perdre ta cellulite. Oui, parce que quand je dis tissu adipeux, on parle bien de la cellulite. Voilà. En tout cas, la prise de caféine avant une séance de sport va aider à libérer ces graisses stockées dont on veut se débarrasser d'environ 30%. Voilà, et ça va aussi continuer pendant la séance, puis après. Donc ça, c'est très intéressant. La caféine aide à alimenter les muscles après l'entraînement et ça a aussi un énorme bénéfice sur la concentration de l'énergie. Bon, moi je vais pas vous mentir, après vous avoir dit tout ça, j'ai envie de me faire des cubis de café. Mais bon, n'abusons pas, il faut quand même savoir qu'il y a une consommation adaptée aux personnes, aux sportifs. Je vais vous en parler tout de suite.
La caféine peut être utilisée jusqu'à 300 à 400 mg par jour sans avoir d'effet indésirable. Ce qui est bien, c'est d'en consommer le matin et puis juste après l'entraînement. Ça suffit. Moi, je prends des boosters, j'en prends un booster le matin et ça me suffit largement. Pour vous aider un petit peu à vous aiguiller sur la consommation du café, c'est-à-dire sur les 300 à 400 mg parfaits pour la journée, ça correspond à 5 expressos par jour ou à 2 à 3 boosters par jour. Juste une petite chose, je déconseille de prendre à partir de 17h parce qu'après le soir arrive, étant donné qu'il y a de la caféine, on n'aimerait pas être pleine balle. Arriver au lit, voilà. Chez Biotech, on peut trouver plusieurs compléments dotés de caféine. Je vais vous en parler. J'ai ici le Black Blood Nox Plus. Il est génial, c'est un pré-workout que j'utilise énormément. Il y a 150 mg de caféine, il y a également de la tyrosine, ainsi que de la créatine. Tout ce dont tu as besoin pour ce moment-là. J'ai également le Supernova, qui lui aussi est un pré-workout. Celui-ci contient 200 mg de caféine et d'autres ingrédients actifs. Bref, il va faire de toi une meilleure version de toi-même. Parce que tu vas augmenter ta vigilance, ta concentration et être plein d'énergie, vraiment plein d'énergie. Si tu n'es pas trop fan des boissons énergisantes, tu peux alterner avec les comprimés. Tu as caféine plus taurine. Pourquoi ? Déjà, il faut savoir que dans ces comprimés, tu as 80 mg de caféine. Grâce à la taurine, ça va te permettre de faire perdurer cet effet de la caféine. J'ai ici un excellent brûleur de graisse, le Thermogreen. Celui-ci va augmenter le système métabolique, voilà, être plus rapide et de ce fait augmenter la thermogénèse du corps, c'est-à-dire la température du corps et donc aller brûler les graisses plus facilement. Et pour finir, j'ai le complément désert qui lui va améliorer le métabolisme énergétique ainsi que le bon fonctionnement des muscles et celui-ci contient 100 mg par comprimé de caféine. On termine cette petite vidéo sur la caféine les amis. En tout cas, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de me mettre le nez dedans, d'en savoir plus, de dédiaboliser finalement la caféine parce que quand on sait la doser, quand on sait s'en servir, on y voit absolument tous les bénéfices, que ce soit sur le corps, les muscles ou encore également sur l'état mental. Les amis, si vous avez aimé ce contenu, si ça vous a éduqué, intéressé, ou voilà, juste si vous avez aimé m'écouter, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et aussi à vous abonner à la chaîne. Biotech USA, the feeling of success.